Bonjour, nous sommes le lundi 1er septembre, la veille de la rentrée des classes dans le primaire, et je voudrais vous parler d'un concept nouveau que j'appellerais l'astrolinguistique. L'astrolinguistique. J'en ai déjà parlé, mais je n'avais pas mis en avant ce terme. Et je trouve qu'il faut le faire, en fait. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre, nous serons avec notre astrologie, nous appellerons ça l'astrolinguistique. Alors vous savez pourquoi je parle de l'astrolinguistique? Parce que je considère que la linguistique, le langage, la terminologie, les mots employés, les préfixes employés notamment, les temps employés, tout cela varie selon les cycles astrologiques, selon en tout cas le cycle de Saturne. Et je veux dire par là, je ne vais pas aller jusqu'à dire, mais ça serait amusant de le dire, que les astres agissent sur notre façon de parler. Mais à la limite, pourquoi pas? L'intérêt de cela, c'est que ça permet à la fois de consolider l'astrologie grâce à la linguistique, et de consolider la linguistique par l'astrologie, ce qui est pas mal. Et en plus, quelque part, ça nous intéresse aussi de réfléchir sur le comportement langagier des hommes et des femmes, leur rapport au langage, leur rapport à la parole. Et donc là aussi, c'est intéressant. Alors, sur le premier point, je récapitule, n'est-ce pas, les contours de cette astrolinguistique. C'est-à-dire que les langues sont elles-mêmes intéressantes sur un plan anthropologique, c'est-à-dire elles ont conservé, elles perpétuent les traces d'une dualité fondamentale, qui est une dualité structurelle, qui est une dualité astrologique et cyclique. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que nous avons dans notre langage certains préfixes qui sont opposés à d'autres préfixes. Les préfixes ne disent pas la même chose. Et cette opposition, cette binarité des préfixes, on y reviendra, c'est possible de classer les préfixes en deux catégories majeures, c'est de l'astrologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la linguistique et la langue est empreinte de la cyclologie astrologique, c'est ce qui est logique. Si les êtres humains sont marqués par les cycles, il est normal, quelque part, que leur façon de s'exprimer le soit également, et même que ce soit l'élément majeur, moteur. Alors maintenant, en ce qui concerne la linguistique peut profiter de cela, puisqu'on peut montrer que tout le processus langagier est fonction d'une cyclologie, ce qui n'est pas rien. C'est quand même un progrès majeur, complètement imprévisible dans la linguistique du XXe siècle, mais qui sera, à mon avis, au cœur de la linguistique du XXIe siècle. Ça sous-tend. La linguistique est sous-tendue par une cyclologie. Bon, et par l'astrologie, donc, quelque part. Et puis, inversement, donc, bien entendu, l'astrologie est sous-tendue par la linguistique, ou en tout cas, la linguistique permet de prouver l'astrologie. Comment prouver l'astrologie? En montrant que statistiquement, si on peut dire, nous employons plus certains préfixes que d'autres à certaines périodes. Pas plus compliqué que ça. En période de conjonction, je me dirais que c'est d'une simplicité enfantine. En période de conjonction, nous employons des préfixes en con. Alors, pas compliqué. Parce que con, C-O-N, ça veut dire avec. Et ça peut vouloir dire aussi comme. Je pense que le cum latin, bon, mais c'est pas certain. Enfin, on peut, pour simplifier, de dire que dans la langue française, nous avons comme moi, comme toi, et que quelque part, comme et avec, ça se ressemble. Enfin bon, on va pas insister. Ça pourrait aussi lié au latin commodo. Bon, mais admettons. Et donc, tous ces préfixes qui indiquent l'idée de réunir, de mettre avec, de rassembler, et c'est essentiellement le con, on va peut-être employer le terme
plutôt que con, c'est-à-dire le con, même si ça n'est pas beaucoup mieux, mais enfin, admettons, le com, le co, coopérative, collégialité, il n'y a pas forcément le. C'est préférable de dire le co que le con. Donc admettons que ce soit donc des préfixes en co ou en coon, ou en con, et inversement, la phase 2, ce serait des préfixes en deux. Alors deux d'ailleurs, bon, c'est déjà le préfixe en D en tout cas. Démantèlement, déséquilibre, dysfonctionnement, parce que le D peut être aussi une déformation de 10 en latin. Donc 2, D, 10, enfin bon, peu importe, tout ça c'est la même chose. C'est l'idée de quelque chose qui va se défaire, va se décortiquer, va se dépecer, va se démanteler. Cette belle façade de la phase 1 où il n'y a rien ne dépassé, où tous les mots étaient parfaitement polissés, etc., où on se répétait les mêmes choses, les mêmes formules, les mêmes phrases, comme ça, une espèce de chœur, d'unisson, là, eh bien, tout ça va se craqueler, va y avoir des failles, des brèches, qui sont d'ailleurs assez saines quelque part. Ça se fait au bout de 45 degrés, donc il faut appeler la dissonance en astrologie, et le carré, le semi-carré sont des espèces de dissonance. Donc la phase 2 est une phase de dissonance. Et c'est une période où, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas bon de dire la même chose que l'autre. Parce qu'il faut justement se différencier. Pour me différencier, il ne faut pas que je répète la même chose que les autres. Que je sois une sorte de perroquet ou de mouton de panurge qui répète la même chose bêtement, bêlement. Donc, c'est un moment, il faut. Là, c'est comme si vous aviez un début ou de peloton comme ça au début d'une course. Bon, on est tous plus ou moins ensemble, on est content d'être ensemble. À un moment donné, on n'est plus simplement dans la participation, il faut gagner. Et donc la phase 2, c'est la phase où il faut gagner, il faut l'emporter, il faut arriver le premier. Et donc, il faut montrer qu'on est meilleur que les autres. Et pour montrer qu'on est meilleur que les autres, on ne peut pas faire la même chose que les autres. Il faut se distinguer. Il faut se distinguer, il faut montrer sa différence. Donc, le conseil il est clair à ce niveau-là. Donc vous comprenez ce que j'entends par astrolinguistique, n'est-ce pas? Alors pour parler des femmes, je dirais à ce sujet que les femmes sont extrêmement marquées. Alors je dirais, pour simplifier, que les femmes sont plutôt avantagées par la phase 1 et les hommes plutôt avantagés par la phase 2. C'est-à-dire que quand il s'agit de répandre, d'élaborer, d'établir un consensus largement adopté par tout le monde, les femmes sont le fer de lance, si vous voulez. C'est-à-dire on peut dire qu'elles vont unifier un ensemble, elles vont harmoniser l'ensemble, parce qu'elles vont développer des discours identiques de façon démultipliée. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura un certain discours qui va éventuellement l'emporter, mais qui sera très largement relayé, prolongé. Et à ce moment-là, on a besoin de cette population féminine qui a une vocation à faire passer le message, porter le message. Pour une expression un petit peu polémique de la mère porteuse. Elle porte le message et elles le font toutes à l'unisson. Encore une fois, c'est un message qui est uniforme jusqu'à un certain point et qui est répété inlassablement, indéfiniment. Donc cette phase 1 ne leur pose pas de problème. La phase 2, ça, et actuellement on est en phase 1. Vous verrez, vous voyez que les femmes sont assez à l'honneur dans le gouvernement, dans le nouveau remaniement ministériel. Puisque je vois que sur les 3 personnages dont on parle beaucoup actuellement, au niveau des ministères, il y en a 2 qui sont des femmes. Et
Sans parler de celles qui étaient déjà là et qui étaient bien en place, comme Taubira et comme Ségolène Royal. Et donc, maintenant on a donc Vado Belkacem et puis, Fleur. Et donc, voilà, donc c'est assez normal. Hein. C'est normal qu'on remplace quelque part des hommes par des femmes, parce que finalement c'est ce qui s'est passé. Enfin, pas tout à fait, mais enfin, c'est un peu ça quand même. On n'a pas remplacé, on n'a pas mis Madame Lagarde au ministère des Finances, et on a mis Monsieur Macron. Mais elle a été à son époque au ministère des Finances. Et donc, on n'est pas allé jusque-là. Mais enfin, quand même, bon, et puis, en phase 2, alors là, les choses sont différentes, et là, la prime est plutôt aux hommes. Donc au niveau du langage, les femmes sont plus dans le co, dans le com, dans le con, tout ce qui va dans ce sens-là, et les hommes sont plus dans le dé, dans le défi, si vous voulez, dans la distanciation, dans la différence, dans la distinction, dans la course pour déterminer le meilleur, etc. etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est encore dans cette période du départ de la course, voilà, où on est plus ou moins tous à peu près dans le même rythme, et on n'est pas encore en train de... Il n'y a pas encore des outsiders, des gens qui sortent du rang et qui vont essayer de gagner des points sur les autres. C'est pas le moment, c'est pas encore le moment. On peut comparer donc la musique de 7 ans à une sorte de course, un peu comme une étape du Tour de France, hein, ou comme un marathon, où au début, bon ben voilà, au début, tout le monde tient la route, hein, on n'est pas encore trop fatigué, c'est valable pour tout le monde. Et puis à un moment donné, ben, forcément, il y a un essoufflement, et puis il n'y a que les meilleurs qui tiennent le coup, qui arrivent en tête, et puis il y a le sprint, etc. etc. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cet aspect linguistique.